Bonsoir tout le monde, je suis Asma Amdoni, docteur en médecine générale, marocaine, secteur privé à Bouchetour et comédienne amatrice. Alors ce soir nous allons parler de toute personne qui ose empiéter sur les domaines qui les dépassent, notamment les faux comptes qui se font aller et qui persuadent les, les abonnés, si vous voulez, comme quoi ils se sont des influenceurs, sont des gens spécialisés en développement personnel et en programmation neurolinguistique. Ok. Alors avant de démarrer, je vais vous dire que s'il vous plaît, méfiez-vous de tous les faux comptes qui portent mon nom, qui marchandisent des médicaments, des produits parapharmaceutiques et tout. Donc c'est pas moi, j'ai déjà déposé plainte contre ces fausses pages. Donc s'il vous plaît, apprenons à avoir de la dignité. Apprenons à aimer notre corps et à respecter notre corps et apprenons à solliciter des professionnels dans un milieu de travail vraiment professionnel. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un avis médical, il faut absolument faire une consultation au lieu de traîner sur les réseaux sociaux. Alors malheureusement, j'ai découvert sur les réseaux sociaux qu'il y a un point très négatif, un point qui est dangereux, c'est quoi? C'est les faux comptes qui donnent des conseils. C'est affreux ce qui se passe. C'est affreux. Il faut faire les mains et les pieds pour protéger nos enfants. Il faut absolument protéger les adolescents. Il faut protéger les personnes vulnérables. Comme qui? Comme les gens qui ont une dépression. D'accord? Donc il y a l'enfant et il y a la personne en dépression. L'enfant, il est très vulnérable et la personne en dépression est une personne qui est vraiment très sensible, très vulnérable. C'est notre droit et notre devoir de protéger ces gens-là. Alors je me demande, comme c'est mentionné sur la photo, je me demande, mais qu'est-ce que vous expectez, qu'est-ce que vous attendez d'une personne, d'un influenceur inconnu, qui ne se montre pas, qui a peur de se montrer, qui a peur du public, qui a peur des critiques, qui a peur d'être connu, qui a peur des voisins, qui a peur des collègues, qui a peur de ses connaissances, qui a peur de tout le monde, et qui ose parler de la confiance en soi. C'est malheureux. C'est malheureux et c'est débile. D'accord? C'est malheureux de voir quelqu'un qui est peureux et pourtant il est en train de parler de la confiance en soi. C'est malheureux. Le manipulateur pervers narcissique. Malheureusement, quand j'assistais à Many Lives, I discovered that plusieurs manipulateurs sont allés pour des influenceurs et commencent à manipuler les gens, tout en commençant bien sûr par la phase de séduction. Alors la phase de séduction, c'est la première phase abordée, si vous voulez, par le manipulateur pervers narcissique. Comment peut-on séduire une personne? C'est très simple. On commence par faire une étude, par un silence. On commence par se balader, par assister, par participer dans des lives. Et après, on a une idée initiale. On a des datas. Alors, quand on collecte des datas, on a plus ou moins une idée sur les attentes des gens, les commentaires, les sujets qui attirent le plus les gens. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a deux sujets qui attirent les gens. Il y a le sexe, il y a la comédie. Et puis l'argent. Ok? Restons concentrés sur le sexe et la comédie. Donc, pour attirer un maximum possible d'abonnés, il suffit de parler de l'éducation sexuelle. Voilà. Alors, cette réalité si choquante a poussé et a motivé les pseudo-influenceurs à aborder ces sujets d'une façon vraiment très désagréable et qui est bien loin d'être professionnelle. Ok? Exemple, on a des ignorants
des ignorants par exemple capables de communiquer en utilisant la langue française, qui se permettent de débattre, de discuter des sujets en rapport avec l'éducation sexuelle, en se basant sur les informations qu'on a lues, qu'on a trouvées dans des bouquins, sur des vidéos, sur des... Et ils ont commencé à animer des lives carrément pour parler de l'éducation sexuelle à des gens, tout en insistant sur la séduction, sur l'excitation. C'est malheureux. Excuse-moi, mais c'est malheureux. Ce type de manipulateur, il manipule qui? Il manipule les gens qui ont de l'argent. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils sont dans un état de besoin, de nécessité, de peur, de solitude, de tragédie, si vous voulez, par exemple, je vais donner le cas le plus fréquent, le plus typique, c'est les femmes qui souffrent d'un chagrin d'amour, les femmes maltraitées par leur mari et tout. Donc ces femmes-là, ils n'hésitent pas à garer, si vous voulez, dans un live qui parle de l'éducation des gentlemen, de l'éducation sexuelle, de la galanterie, de tout ça. Pourquoi? Parce que la femme, elle a besoin d'entendre ces choses-là, elle a besoin d'écouter ces choses-là. Voyez? C'est de la manipulation. La femme, quand elle souffre, elle ne peut pas faire attention et elle ne veut pas faire attention. C'est-à-dire, elle peut se rendre compte que la personne en face est en train de la manipuler, mais elle est assoiffée pour écouter ces choses-là. Vous voyez? Donc, il faut protéger la femme vulnérable, il faut protéger la femme en deuil, il faut protéger la femme divorcée, il faut protéger la femme en dépression, il faut protéger la femme en séparation conjugale. Ok? Il faut protéger ces femmes, il faut protéger les personnes en dépression. Manipuler en direct, manipuler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous allez gagner en manipulant les gens? Vous allez gagner quoi? Vous allez gagner des consultations alors que vous n'êtes pas des médecins, vous n'êtes pas des professionnels. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Il y a des influenceurs qui font des consultations alors qu'ils ne sont pas des médecins. C'est leur gagne-pain. Donc toi, il y a deux cas de figure. Soit vous allez commencer à respecter votre corps et à solliciter des professionnels, soit vous allez laisser les manipulateurs vous manipuler. Je ne peux pas vous dire que vous êtes faible, parce que c'est pas vrai. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas moins intelligent, vous n'êtes pas stupide. Non, vous êtes une personne qui mérite le respect et la protection. On est dans l'obligation, tout le monde, tout le monde est responsable. On est dans l'obligation de protéger les personnes vulnérables, notamment les enfants et les adultes et les ados, et les personnes qui ont une dépression. Toute personne qui souffre d'une dépression, qui prend des antidépresseurs, qui est suivie par un psychiatre, elle doit être protégée, sensibilisée et immunisée contre tous ces types affreux de manipulateurs sur les réseaux sociaux qui ne cessent pas de séduire et de tenter de séduire les gens d'une façon vraiment choquante. Elle est en dépression et vous êtes là pour lui dire je suis là pour toi, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Non, ça c'est du n'importe quoi. Vous êtes menteur, vous êtes manipulateur. Le problème c'est que en médecine, on voit souvent des cas de relations intimes entre un pseudothérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui a lu 3, 4, 5, 6 livres de PNL et se permet de persuader les gens qu'il s'agit d'un thérapeute, et ses victimes. Donc la victime, elle croit qu'il est entre de bonnes mains, et après on a un niveau très 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 évolué de la manipulation. La manipulation à la puissance 2, c'est quoi? C'est manipuler l'enfant intérieur. Ok? Bonsoir, le grand chef. Alors, Sidi Amidio, on est en train de parler de la manipulation à la puissance 2,
c'est-à-dire manipuler l'enfant intérieur de la part d'un manipulateur qui a fait beaucoup de lectures, des livres en rapport avec la PNL ou la programmation neurolinguistique et le développement personnel. Alors ces gens-là, c'est loup, ok, c'est négro lobo, qui n'hésitent pas à manipuler les gens et à en fonder des relations sexuelles avec les malades. Et ça, c'est hyper dangereux. Pourquoi la plupart des employés ont-ils des relations extra-conjugales? Monsieur Moutassim, je vais vous bloquer. Je vais vous interdire de commenter parce que ce que vous dites n'est pas en rapport avec ce que je suis en train de dire. D'accord? Je regrette, mais oui, j'ai vu pas mal de cas qui posent un diagnostic et aussi un remède sur TikTok. C'est de la folie. Oui, bravo, monsieur Mehdi, je vous rejoins parce que c'est hyper grave ce qui se passe. Imaginez quelqu'un qui a lu 4 livres de PNL, 4 livres de développement personnel, 4 livres de psychologie, ok? Et il se permet de dire à quelqu'un, tu as une dépression. Alors que la personne, par exemple, a un trouble. Donc, au lieu de se taire et de ne pas empiéter sur ce monde, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se permet de dire à quelqu'un, tu es en dépression, et on interdit aux gens de prendre les médicaments. Par exemple, on demande à un patient d'arrêter le médicament antidépresseur. Et ça, c'est hyper méchant. Ou un thymorégulateur ou autre chose. Monsieur Younes, c'est moi qui pose la question. Vous n'avez pas le droit de taguer une autre personne. Voilà pourquoi je vous bloque. Il va aggraver la situation, bien sûr. On peut perdre un patient. Quelqu'un qui a une dépression, suivi par son psychiatre, il va pas bien. Il a besoin d'une psychothérapie, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin d'une hypnothérapie. Actuellement, on fait de l'hypnothérapie et c'est hyper magique. Il est bien suivi par son équipe, mais le pauvre, il s'est connecté, il a trouvé une attraction, parce que les manipulateurs, ils jouent sur la séduction, l'attraction, ils sont très amusants et tout. Donc du coup, on motive, on booste l'énergie positive chez les patients, et les patients deviennent vraiment paralysés devant un manipulateur. Donc une fois paralysé, tu peux pas quitter son live, tu peux pas quitter son show, parce que c'est du show. Et après, qu'est-ce qui se passe? On devient accro. Alors quand on devient accro à quelque chose, on ne peut pas dire non. On ne sait même pas est-ce qu'on a dit oui ou non. Déjà. Mais dire à un malade je t'aime en privé, mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez le rendre fou? Vas-y docteur, moi je suis avec le sang de Jésus-Christ. D'accord. Alors, quand un influenceur dit à un abonné je t'aime, et cet abonné a une dépression, mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? L'abonné, il est très vulnérable. Il est en dépression, il va pas bien. Il est faible, il est peureux, il est perdu, il est déboussolé. On n'a pas le droit d'avoir une relation d'amour avec un patient. Vous n'êtes même pas un médecin et vous donnez la permission de dire à un abonné vulnérable, je t'aime. Tu me plais. J'aime ton corps. Mon Dieu, mais c'est la cata. Mais vous n'avez pas le droit de dire à un abonné, j'aime ton corps, j'aime ta poitrine, j'aime ta bouche, j'aime... Mais arrêtez. La dame est en dépression. Et elle croit que vous êtes un médecin, et elle croit que vous êtes un psychologue. Non, madame, non. Vous devez toujours garder dans l'esprit qu'un psychologue n'a pas le droit d'avoir une relation d'amour avec les patients. Un psychiatre n'a pas le droit d'avoir une relation d'amour avec les patients. Un médecin n'a pas le droit d'avoir une relation d'amour avec les patients. Et on n'a pas le droit de traiter notre famille. Donc, lorsque vous tombez sur un faux compte, imaginons que vous êtes tombé sur un faux compte, quand il parle, vous avez l'impression qu'il sait tout. C'est parce qu'il est rusé. C'est parce qu'il est malin.
Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous motiver comme pas possible. Il a cette capacité. Le manipulateur pervers narcissique, il peut vous rendre heureuse même si vous êtes en dépression. Il est catastrophiquement puissant pour séduire les gens et pour les ramener à des endroits et à des univers paradisiaques. Alors, un commentaire, il cherche à bousiller un corps et faire aggraver son état. Bravo, ça c'est garanti. Oui, c'est la manipulation d'addiction à la dopamine et bien sûr d'autres hormones. Mhm. Très bien. Alors, c'est quoi la solution? La solution d'abord, c'est quoi le problème? Toujours. Quand vous vous posez la question c'est quoi la solution, il faut toujours se demander d'abord c'est quoi le problème. Le problème c'est que vous ne prenez pas le volant de votre vie entre vos mains. Voilà. On a le droit de passer par des crises, on a le droit de passer par des hauts et des bas, mais on doit apprendre à ne jamais permettre aux gens de décider à notre place, de nous persuader de quelque chose qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que lorsque vous êtes malade, vous allez solliciter un professionnel. Point à la ligne. Actuellement, on a des professionnels qui font de la sensibilisation sur les réseaux sociaux. On a absolument besoin d'une carte professionnelle. Il faut que ça soit vraiment professionnel. Maintenant, je pense qu'au Maroc, on a besoin de voir une direction, si vous voulez, ou office, voilà, une direction qui gère ce monde des influenceurs. On ne doit pas continuer à faire du n'importe quoi. On doit pas faire. On doit protéger le citoyen. Le citoyen doit être protégé. Comme je parle bien éduqué, j'ai le doute, ne suis-je pas un pervers narcissique? Bah, enfin. Non, je parle pas de vous. Vous voulez bien participer à Sidi Amidou, il n'y a pas de souci. Votre avis par rapport aux manipulateurs, aux faux comptes, est-ce que vous pouvez échanger ou est-ce que vous pouvez demander de l'aide à un manipulateur qui se fait aller pour un influenceur? Vous êtes pour, vous êtes contre? Il y a Hamidou qui a peur d'être pris pour un manipulateur pervers narcissique. Non, non, vous l'êtes pas, vous l'êtes pas. Voilà, Bonsoir. bonsoir. Ça va, vous allez bien? Très très bien. D'accord. La séduction, la Je vois- beauté, la galanterie, Oui. l'art de la prise de la parole. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un sujet très intéressant, mais les influenceurs, ils profitent. Ils profitent. Vraiment, ils profitent. Quand on voyait donc les influenceurs ne se marient jamais. Ils n'ont jamais une relation stable. Ils n'ont jamais eu de relation stable. Ils sont comme une abeille, de fleur en fleur, tout Pourquoi? simplement. C'est parce qu'ils sont comme ça. C'est-à-dire. C'est-à-dire parce que il y a beaucoup de... Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas de leur faute. C'est de leur faute aussi. Parce que les filles s'exposent. Ils veulent être fameuses. Ils montent tout ça. Ben, bon. Et eux, ils profitent. Vraiment, ils profitent. Ils profitent. Ils savent déjà. Déjà, ils savent d'avance. Comme cette femme, elle montait tout ça à leur guest et ils leur parlent tout ça. Dans un cas débile, dans un état émotionnel de choc, ben ils profitent. Et c'est ça. Ils profitent, tout simplement. Il y a coup de loup-garou.
que dis-nous. Qui est-ce qui profite de l'autre? Est-ce que ce sont les influenceurs Euh, qui profitent des abonnés ou bien des uns? les deux. À vrai dire, les deux. Donc il faut couper la Les communication. deux. Non, il faut être neutre. Il y a un commentaire, la législation, est-ce que pour protéger le citoyen, il faut une sensibilisation générale? Oui, c'est